En attendant, donc la guerre n'est pas terminée malgré la mort du chef du Hamas, dit Benyamin Netanyahou. Et à Bruxelles, autre chose, on est en train de discuter du Proche-Orient, de la guerre en Ukraine avec les 27 et aussi de l'immigration, puisqu'évidemment les 27 regardent, certains avec critique et d'autres avec une certaine admiration, ce qu'a fait l'Italie en sous-traitant avec l'Albanie le fait de prendre les populations de migrants et faire les demandes d'asile en Albanie et non plus en territoire européen, puisque l'Albanie n'est pas dans l'Union européenne. Sur les OQTF, justement, Laurent Nunez était l'invité ce matin de BFM TV. Il faut savoir qu'à Paris, depuis le début de l'année, le nombre d'OQTF exécutés a augmenté de 60%. Donc c'est un sujet sur lequel on s'investit énormément. Ce sont 700 personnes. À la même période l'an passé, on était à 450 personnes qui avaient été éloignées. Cela étant, par rapport au nombre de mesures d'éloignement que nous prenons, je parle des éloignements forcés, je parle des éloignements contraints. Ça reste insuffisant. On exécute 10%. Antonin André, l'immigration, les OQTF, la façon dont on gère ça au niveau européen, ça reste un sujet, d'autant que 75% des Français, c'est ça pour JDD Europe 1 CNews, estiment qu'il faut durcir la politique. J'apporterai 2 nuances à ce débat. D'abord, je constate que ce que fait Mélanie est intéressant quand même, parce qu'on voit qu'à l'épreuve du pouvoir, des gens qui sont radicalement opposés pour des raisons idéologiques et pas du tout pour chercher des solutions pratiques finissent par trouver des solutions pratiques. C'est heureux. Alors, il faut pas se leurrer, ça coûte des millions d'euros à l'Italie que de sous-traiter ça à l'Albanie, parce que l'Albanie ne fait pas ça par humanisme ou par bonté de cœur. Donc c'est aussi un business. Et ce sont des accords commerciaux, et après tout, pourquoi ne pas rémunérer l'Albanie pour cette mission qu'on lui confie. Sur les OQTF en France, la Turquie avait sur les OQTF en France, il y a toujours quelque chose qui me gêne un peu, c'est que si vous voulez, la France est le pays qui émet le plus d'OQTF en Europe. Donc par proportion, c'est celle qui en exécute le moins. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, je le rappelle, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet, au contraire, c'est qu'à peu près 50% des personnes qui sont condamnées pénalement et qui sont frappées d'OQTF sont effectivement expulsées. 50%. Quand vous parlez de 7% d'OQTF effectivement exécutés, vous parlez de l'ensemble, dont notamment l'immense majorité qui est prononcée contre des gens qui n'ont commis aucun délit, ni qui ne se sont signalés à la justice. C'est pas pour dire qu'il y a pas de problème avec les OQTF, je dis simplement... Ce qu'il faudrait, c'est 100% pour les gens qui sont condamnés. Voilà, on est à 50. Exactement. Essayons de garder, de sortir de l'hystérie et de l'instrumentalisation pour régler le problème, effectivement. Et effectivement, 100% des personnes qui sont condamnées pénalement devraient pouvoir être expulsées du territoire. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau, je crois, va jusqu'à évoquer l'idée de discuter avec des pays comme l'Irak, pour voir de quelle façon est-ce qu'il ne pourrait pas reprendre une partie de ces OQTF. Donc, il y a des choses à faire, il y a des accords à trouver, moyennant finance, soyons réalistes, et il est bon, il est sain que l'Europe se saisisse de ce sujet qui, effectivement, est un sujet qui, pour les peuples, est très important et qu'on a trop négligé. Et finance, chez nous, c'est peut-être pas le moment, mais bon. Faut savoir ce qu'on veut. Il faut choisir, faire des économies là pour dépenser efficacement ailleurs. Ça serait bien que l'Europe se préoccupe enfin du sort des Européens. Je parle pas de la voiture électrique où on va vers une catastrophe. Il y a plus d'incarnation en Europe. Macron souhaitait jouer ce rôle, il ne le joue moins qu'il ne l'aurait probablement souhaité. L'Allemagne, qui a longtemps dicté sa loi en Europe, a beaucoup de difficultés. Monsieur Scholz ne tient plus la route. Et vous avez quoi? Vous avez un résultat qui va faire sourire beaucoup de gens, mais qui est légitime. Madame Meloni, tu viens d'en parler, j'insiste pas. Elle a quand même trouvé une solution. On verra l'avenir. Mais qui fait réfléchir un certain nombre d'Européens? Quant à Monsieur Orban, lui aussi, il a été condamné il y a quelque temps à verser des millions d'euros parce qu'il n'avait pas respecté un certain nombre de lois démocratiques en Europe. C'est pas sur le même plan, sociétal, il y a quand même une grande différence entre les deux. Impérativement que les États reprennent le contrôle le problème de l'immigration qui est devenu absolument hors de contrôle et ingérable. Mais regardez, Jean-Claude, la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe sur ces questions d'immigration. Elle en subit aujourd'hui 3 ou 4 fois plus que quand elle était dans l'Union européenne. Donc c'est compliqué de dire c'est tout blanc ou tout noir. L'Europe, c'était la libre circulation des gens et des biens. L'Europe, la libre circulation. Regardez où on en est. Jean-Claude Dacier, Antonin André, merci de m'avoir accompagné en cette première heure. Juste après le journal de 20h, je recevrai Yves Thibault de Silgui, mémoire d'un corsaire. L'ancien commissaire européen à la fiscalité va nous parler notamment de la dette et pas que la dette française. À tout de suite sur Europe 1.